Bon, moi je m'appelle Salim Mzamadi Moissi, je suis un Comorien de la Grande Comore. Je suis fondateur et chorégraphe de la compagnie Cheza et de l'école Cheza School. En fait, moi la danse, la danse hip-hop, on peut dire ça, parce que la danse, on en est avec au Comores, quoi. Donc la danse, depuis mon bas âge, la danse au Comores, c'est comme à parler comorien, quoi. Donc, mais la question intéressante, disant, lorsque j'ai décidé vraiment de vivre de ça, mais j'ai croisé, j'ai une rencontre, un coup de foudre entre moi et le hip-hop en 98 via un cousin à moi qui m'a donné une cassette vidéo de Battle of the Year 98. Donc quand j'ai vu cette battle-là, ça m'a transcendé, ça a changé toute ma façon de voir les choses, de tout en fait, parce que j'ai arrêté de jouer au foot, de faire le basket, etc. Je disais c'est mon domaine, c'est mon truc, quoi. Donc depuis que j'ai croisé la danse hip-hop, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à faire des rencontres. On a créé le groupe Explosive Dancer, Invincible, le premier groupe de danse hip-hop au Comores. Après là, après mon bac, je suis parti au Sénégal. C'est là où ça a encore changé. Parce que la danse devient ma profession. En fait, ça devient moi en quelque sorte. Voilà. En fait, comme je disais, je viens de danse hip-hop. Donc la danse hip-hop, avant la création, là où on est né aujourd'hui, faire des créations, des spectacles au monde entier. Mais je suis issu de la rue, quoi. Je suis un danseur hip-hop, signifie il fallait faire des battles. Mes battles sont des moments pour moi très importants. Pourquoi? Parce que ça m'a donné l'envie de faire la recherche au niveau de mon corps, c'est-à-dire de travailler. Tu sais, battle, c'est one by one, c'est-à-dire tu amènes ton style, tu amènes ton background, ou faire un battle, il y a un jury là et il voit qui est bon dans son style. Donc il faudra se surpasser à chaque fois. Et moi j'ai eu cette chance-là de faire des battles internationales, qu'il y a eu beaucoup des Allemands, des Américains, en fait eux tous. Donc moi je venais d'Afrique en quelque sorte, je venais de Dakar. Donc il fallait que je crée mon propre style qui est via ma terre-mère, quoi, c'est-à-dire l'Afrique. Donc ça m'a permis de développer encore plus sur mon corps. Donc pour moi le battle c'est quelque chose de crucial pour un danseur hip-hop parce qu'il se recherche, il se trouve soi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la pression. Parce que vous imaginez, vous êtes 300 personnes, on veut prendre qu'une seule personne, quoi. Donc déjà à l'avance, tu t'es dit non, je ne peux pas gagner, mais il y a tellement quelque chose qui est... On ne fait pas de battle pour gagner de l'argent, ni quoi que ce soit. C'est pour se tester en disant est-ce que je peux affronter tous les meilleurs au monde en disant oui, moi aussi je suis dedans, quoi. Donc c'est ce qui fait que des battles j'en ai fait tellement, au Sénégal, en France, ailleurs, voilà. Ouais, en fait, pour moi, à Dakar, je dansais un peu professionnellement par là, mais il y avait mes études à côté. Je suis allé à l'école et je faisais des petites, tu vois, aller danser un peu partout. Mais le moment où il y a eu la rencontre avec moi, avec un chorégraphe bordelais qui s'appelle Anthony Egea, il faisait un tour de l'Afrique, prenait 6 danseurs pour créer une pièce appelée Rage. Moi, j'étais là, je suis allé faire l'audition, il m'a pris. Donc là, ça signifie ça devient pro. Il n'y a plus de l'école, il y a des heures, il fallait tout ça. Je devrais me déplacer, venir en France pour faire des résidences, créer ce spectacle. Donc il fallait que moi, je choisis, quoi. Donc, soit la danse, soit mes études. Donc là, je suis pas en master 1 et j'appelais chez moi. Il fallait que j'explique à mes parents et mes parents m'ont dit non, à cette époque-là, bon, ils disaient non. Donc moi, j'ai fait mon choix, j'ai choisi la danse. Après, mon père, j'ai compris, il me disait que soit ça, je t'enverrai pas. Tu sais, nous, au Sénégal, on t'envoie de western chaque mois. Donc, il disait, je t'enverrai pas de western, tu vas te démerder. Donc j'ai fait 1 an. Je pense 1 an, 1 an et demi, sans rien, avec du glucose et de l'eau. Et j'ai tenu jusqu'à que Anthony nous appelle pour aller à ce challenge. C'est là où j'ai choisi. Et je pense que cette période-là m'a forgé. Pendant les 1 an et demi, là, cette période-là m'a forgé en disant « Ok, je veux vraiment vivre de ça ». C'est pour cela que les gens me trouvent que j'ai peur de rien, parce que j'ai affronté des choses incroyables, quoi, pour en arriver là. J'ai tourné le dos à mes parents parce que je voulais vivre de ça. Et
Et ça, c'est là où j'ai décidé, c'est en 2011, j'ai décidé vraiment de vivre de ça, 2010-2011. Et je suis parti faire la résidence, des tournées, des spectacles un peu partout, et voilà. Je pense que c'est le réseau et la connaissance. Mais je pense pas qu'il y a cette crédibilité. Il est, mais je pense même mon état d'esprit à moi, ma façon dont je suis avec les gens, il n'y a pas comment on est dans un truc un peu, ce que je peux m'expliquer. C'est-à-dire, quand je suis en France, je sens cette crédibilité, cette célébrité, les gens me respectent là où je passe, quoi. Genre, je suis là, regarde, là, je suis au théâtre, on vient de jouer, il y a toute cette crédibilité de faire cette entente. Tout, je dois des hôtels à, je sais pas, 5 étoiles, à 4 étoiles, on vient me prendre en voiture, il y a tout ça parce que je suis en France. Mais quand je suis au Comores, c'est différent parce que tu te dis, je prends un taxi pour aller à Charles de Gaulle avec tout ce qu'il faut. Dès que j'entre au Comores, après je comprends, hein, comme on disait, nul n'est prophète soi-même, quoi. Donc au Comores, il y a cet aspect en disant il fait des choses. Mais on est tellement dans cette question on est vraiment entre nous, il n'y a plus cette, tu vois. Et je pense le réseau m'a permis, le réseau, la façon de voir les choses et les rencontres, parce que le fait que je suis là et que tu fais des spectacles qui sont abordables ou bien qui sont, quand tu donnes une certaine crédibilité et ça parle. Et ce qui est bien, c'est que moi, je pense, cette autorité, cette crédibilité, tout ça, ce qui fait que je suis comorien, les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'au Comores, personne ne connaît dans ce domaine-là, c'est la première fois. C'est pour cela moi, je suis crédible là-dessus parce qu'on dit je suis un chorégraphe comorien et il arrive à faire ça. Donc moi, je ne fais pas plus que mes collègues chorégraphes, quoi. On est dans la même longueur d'onde, mais ce qui fait que peut-être aujourd'hui, je deviens exceptionnel parce que je suis comorien. Et je viens de loin. Donc pour eux, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense que c'est ça. Et le réseau, c'est que, tu sais, je sais pas, on essaie de trouver... Aujourd'hui, dans le monde artistique, il faut avoir un réseau. Pour pouvoir... Et c'est ça ce que j'essaie de faire, d'installer un réseau. Aujourd'hui, on arrive à faire une tournée, on a à peu près une trentaine de villes et de France qu'on a visitées. Donc c'est ça qui fait qu'on installe un réseau et une certaine crédibilité. Depuis Dakar, j'avais cette recherche-là parce que j'ai fait l'école de sable, c'est la prestige école de danse en Afrique de Dakar, s'appelle l'école de sable, c'est Germaine Akoni. Et j'ai compris que Germaine, elle, c'est une grande dame, hein, qui vient d'avoir le Lion d'Or cette année, l'année passée. Donc c'est une grande dame. Donc il y a, en fait, elle a sa façon de, en fait, c'est la dame de la danse. En fait, elle a amené la danse africaine dans cet aspect contemporain, etc. Et moi, sa démarche, ça m'a tellement intrigué en disant, ok, je suis danseur hip-hop, je suis pas contemporain, mais il y a ma tradition. Comment je peux amener cette tradition au hip-hop et avoir une originalité qui va plaire aux gens. Parce que si aujourd'hui je suis à l'opéra, c'est pas parce que je danse bien, parce que j'amène quelque chose d'original. Que ça, personne ne sait les Comores, les danses traditionnelles comoriennes. Qui sait déjà, tu vois, le monde, bon, peut-être Sénégal, le Mbalar, tout le monde connaît le Mbalar, mais le Shigoma, qui connaît le Shigoma? Donc moi je me suis dit, il y a ça, il y a cette richesse-là, et amener une touche hip-hop et avec tous mes courses. Moi je dis ça, mes courses, c'est-à-dire tous les recherches, les stages, les rencontres que j'ai eues avec des grands, et de mélanger ça, créer un style qu'aujourd'hui on dit le style sèche, quoi. Donc de créer ça, ouais. Je pense le monde, mais les gens ont besoin de voir quelque chose d'original, en fait, et ça plaît. Jusqu'à un moment, si je fais 100 ans, j'ai tout pris, peut-être on trouvera d'autres choses, mais là,
il faut faire ce qui marche. Ce qui marche, c'est que moi je prends ma tradition, le hip-hop, et je crée et ça marche. Alhamdulillah, quoi. On me dit souvent que je suis le Bob Marley comorien parce que je suis en train d'amener quelque chose qui existe au Comores, bien sûr, mais de l'amener au niveau international, quoi. C'est comme Bob Marley, le reggae, il était toujours présent au Jamaïque, mais c'est lui qui a amené le reggae à l'échelle internationale. Donc les gens disent que j'amène la danse au Comores à l'échelle internationale. Bon, après si les gens ils parlent, mais moi je ne me considère même pas là-dessus. Ce que je sais faire, c'est que je crée des choses. Si ça marche, je vais continuer. Si ça ne marche pas, je trouverai un autre angle à aller. Si demain, je suis allé jusqu'à Broadway, c'est tant mieux, quoi. Mais en tout cas, j'ai pas je sais que j'ai un combat, que j'ai envie d'amener la danse au maximum, au sommet. Et je sais qu'on est dans un pays où cet art-là, il n'est pas hyper respecté parce qu'il n'y a pas de référence. Là, le chant, il est là parce qu'il y a Salim Aliamir, il y a Malèche, il y a tout ça, qu'eux, ils ont des référents. Mais la danse, il n'y a jamais eu. Donc, on peut dire que moi, je suis là, peut-être je suis arrivé le bon moment, mais je veux continuer jusqu'au bout, quoi. Pour que demain, la génération qui suit, ils vont créer des spectacles, la danse, il doit exister au Comores, quoi. Moi, je me plains. Mais je pense qu'il faut pas y penser, en fait. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que après je comprends un peu les États qui sont venus parce qu'il y a tellement. Et les gens ils disent oui, mais après il faut savoir. Il y a le ministre de la culture, une seule ministère, il y a de la culture, jeunesse, transport, non pas transport, et blabla. Il y a tellement de sectes et des arts et de culture. C'est-à-dire, il doit gérer l'éducation, gérer ça. Signifie même l'autre ministère, il est tellement mis à l'écart. Donc moi, déjà, en arrivant, j'ai compris qu'il ne faut pas s'attendre à l'État. Si demain, moi je pense, ce qu'il nous faut, quand je discutais avec un ami artiste, je disais ce qu'il nous faut dans un jour, c'est de trouver un ministre artiste tête en disant il néglige un peu tout, ou bien il met ça en même longueur d'onde en disant ok maintenant je mise beaucoup plus. Comme tu sais en France, sans le ministre de la Culture, le hip-hop n'aurait dû pas aller là où il est. Et lui, il a fait que l'art en elle-même a pris vraiment, surtout la danse, surtout tout ça, a pris vraiment une ampleur. Et peut-être demain, il faudra ça en fait. Mais moi, je pense que si on se met dedans en disant oui, l'État fait rien, on n'arrivera à rien du tout. Moi, l'État m'a jamais aidé. Jusqu'à maintenant, je te jure, ça fait 8 ans qu'on est là, qu'on a créé la compagnie, on tourne. L'État, ils n'ont jamais donné de sous. Rien du tout, rien, zéro. Mais quand je suis ailleurs, quand je suis chez moi, je vais gueuler, hein, parce que c'est l'État, c'est chez moi. Je vais parler à mon gouvernement en disant oui, j'ai besoin. Mais quand je suis ailleurs, je dis ça sert à rien. Quand je parle ici, quand on me disait l'État, je dis oui, l'État, ils sont merveilleux. Mais quand je rentre, je vais leur dire ah ouais, foutez rien du tout. En fait, je viens de l'ouvrir, ça fait à peu près 7 à 8 mois. Bon, pour l'instant, on ouvre une secteur, on peut dire ça, mais que amateur, c'est-à-dire des danses amateurs, pas professionnelles, hip-hop, jazz, contemporain, danse de salon, de tout quoi. Tout le monde a fait du fitness dance, etc. Mais nous, on prévoit en septembre 2022, si tout va bien, d'ouvrir l'académie en fait, en quelque sorte, de faire une formation de 2 ans avec des profs qui vont venir ailleurs. On est en train de bosser avec l'AFD, avec le Ballet National de Marseille, la Horde, de nous amener des profs, trouver des financements pour ça. C'est la compagnie en elle-même qui s'est autofinancée pour ouvrir cette école. Il n'y a pas eu personne qui a misé là-dessus. C'est une tournée qu'on a fait, qu'on a mis de l'argent à côté. On se disait il fallait ouvrir cette école. Donc on a ouvert cette école parce qu'on s'est dit pour professionnaliser cette danse, pour professionnaliser cet art, il faudra des professionnels. Et deuxièmement, moi je n'ai pas ce temps-là de former. Comme je suis en mode de création, là ma prochaine création, tout ça, que je suis tout le temps en création. Donc j'ai besoin des danseurs déjà qui sont aptes.
Et en même temps, il y a beaucoup de demandes de l'extérieur qui veulent des danseurs comoriens parce que ça les intrigue. Et pourquoi pas former des gens pour aller renseigner dans les écoles, etc. Pour que la danse soit un métier en tant que tel. Il y a zéro budget pour lancer. Et maintenant, comment on fonctionne? Il y a des profs. On fait payer l'heure, les gens qui veulent faire du fitness, etc. On paye les danseurs, on paye les profs. Les profs sont des danseurs hip-hop comme eux, des danseurs contemporains ils n'ont pas cette notion de prof, mais comme c'est des trucs d'amateurs, et on essaie d'être là en fait. Et on paye les enseignants, on essaie de payer parce qu'on paye le loyer, l'eau, l'électricité, etc. C'est des charges de plus qui nous coûtent beaucoup, mais je dis il faut le faire jusqu'à un moment donné, peut-être ça pourra encore. Moi je pense que ce sont des moments qu'il faut traverser quoi, pour pouvoir aller. Parce que je pense que c'est mieux en fait, de prendre certains risques comme ça. Moi je pense que c'est peut-être le fait de voir quelque chose de nouveau, qu'ils n'ont pas encore cette habitude-là, je pense. Après, en tant que Comorien, s'ils voient ça, ils ne voient pas vraiment quelque chose de... Enfin, parce que si on Sina ou Lenga, tous ces trucs-là sont des trucs à nous, quoi. Mais je pense le fait à quelqu'un qui vient, qui prend des claques en disant « Waouh, mais... » Je parle comment il dit « Ouais, mais ça, je vois tout le temps. » Moi, je pense peut-être c'est ce qui impressionne les gens. Et comme j'ai dit, je vois que... Et les gens ne se rendent pas compte, mais il y a une richesse. Et je veux peut-être rester là en 50 ans à apprendre tout ce qu'il faut. On a une richesse et c'est une fierté de prendre ma culture à moi, je ne prends pas ailleurs. Et ça, ce qui est beau, quoi, de prendre ma culture à moi qui est comorien et de le mélanger. Bon, le hip-hop, c'est la culture à tout le monde, quoi. Malgré tout, il est créé là-bas, mais c'est la culture à tout le monde. Mais ma culture à moi, en disant, waouh, je prends ma culture, je le défends et c'est une fierté, quoi. Je ne prends pas une culture d'ailleurs, mais chez moi, je suis né. Bon. Je pense que c'est ce qui les impressionne, quoi, de voir quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais vu. Après, cette gestion-là qui est en moi, qui est typique en moi, qui est hybride en moi, quoi. Je pense que le Wadaha m'a inspiré pour faire la première tableau, avec les MC, comme on dit MC, m'a inspiré beaucoup, mais moi je ne voulais pas rentrer dans le Wadaha. Pourquoi? Parce que ça va être trop... Si vous étiez là quand j'ai créé ce tableau, ça m'a pris... C'est vraiment un tableau casse-tête, quoi. Il fallait trouver un truc nuance, de ne pas rentrer vraiment dans le Wadaha, parce que vous imaginez, tu sais, pour créer un spectacle, il ne faut pas être trop explicite, parce que ça devient saoulant, les gens vont comprendre. Vous imaginez si je mets le chino, en fait on dit chino, et je viens de taper, tu te dis à quoi? Depuis le début, tu croyais qu'on va taper, on va quand même à un moment donné, on va taper à l'intérieur. Mais non, en fait, c'est ça la magie de créer, en disant non, on fait pas ça, ce qu'on veut. Là, on va aller encore plus loin, on va mettre des chaussures, quoi. On va mettre des chaussures, on va aller ailleurs. En fait, c'est ça ce qui m'a inspiré. Le biaya, c'est le moment où on rigole. Tu vois, le biaya, c'est le moment de rigole, le moment où on s'échange. Tout ça, tu vois, ces échanges-là, ces danses-là. Après, tu vois, je viens de publier un livre sur les danses traditionnelles comoriennes. Donc, pour moi, je suis vraiment dedans. En fait, personne ne va venir me dire oui, parce que j'ai galéré à écrire ce livre pendant 2 ans, faisant des recherches. Donc, je sais ce qu'il faut, à ma manière à moi. Hein. Je sais ce qu'il faut prendre, quoi. Donc, voilà. Ce livre-là m'a permis d'être confiant en disant, je prends ça. Si tu dis, moi, je suis allé, je suis pas un gars qui est resté en disant, oui, je suis allé, j'ai écrit ce livre-là et c'était pas évident du tout. Oh là, c'était pas du tout évident. Ouais. En fait, cette question-là est très intéressante. Je pense que les danseurs et moi, on a compris une chose. On a compris qu'on est en train d'ouvrir une brèche qui est inévitable. Que les Comoriens soient contents ou pas contents, c'est fini là. La danse est partie. Donc eux, ils ont compris qu'une fois que l'un de nous part ou fait n'importe quoi, signifie cette ouverture-là, on renferme. On va encore attendre pendant des années. Mais là, comme c'est parti, ils savent, nous tous, on est conscients que chacun de nous, ou là en train d'ouvrir une porte, que la génération qui vient là,
En fait, on est responsable de tous, en fait. Eux tous, ils se sont mis dans la tête en disant, et si je disparais, tout ce qu'on a conçu pendant des années, c'est fini, quoi. Il y a ça. Et deuxièmement, c'est que ils ont confiance en moi. Ils ont vraiment confiance en moi. Et moi, je ne sais pas si j'ai confiance en moi, mais tellement il y a ce poids-là de ces jeunes-là en disant, OK, et je dois être tout le temps être performant, c'est-à-dire faire des spectacles, entre guillemets, comme on dit, des spectacles de ouf pour que ça tourne. Pour que eux, ils ont encore cette confiance-là, pour que la génération qui vient en disant, OK, il y a ça en fait. En fait, il y a cette manière-là cette confiance entre nous. Troisièmement, c'est que eux veulent vivre de cet art en fait. Ils sont comme moi en fait, ils veulent vivre vraiment de la danse. Ils savent bien s'ils ne veulent pas faire autre chose que ça. Et s'ils voient toutes ces opportunités qui s'ouvrent, et il disparaît. Et la dernière fois, je discutais du non, moi, j'ai pas envie d'être là et dormir sur le canapé de mon oncle. Et tu vois, ils veulent vivre parce qu'on est en train de vivre. Nous tous, on est en train de vivre une vie de rêve, quoi. De venir nous chercher, dans les hôtels, je sais pas où, de nous amener, de voir, comme disait l'autre, de voir des blancs, d'être comme ça, oui. Et tu te dis, ouais, mais je suis blanc. Eux tous, en tant que, tu vois, je veux faire comment? Je vais rester là parce que c'est beau être artiste. Ce qui est après, en fait, je pense que c'est ça, après entre nous, on est une famille, quoi. C'est pas que des danseurs. Ce sont des danseurs que j'ai rencontrés. Ils avaient, le petit, il avait 16 ans. Là, il vient de faire 20. Ça signifie, ils sont pas. En fait, on a cette confiance avec leur famille et moi. En fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est une famille. C'est vraiment une famille. C'est pas des danseurs que j'ai pris, viens. Non, c'est vraiment une famille. Et mes parents, si j'ai faim, j'allais chez Chris, j'ai dit, maman, t'as préparé à manger? Oui, je prends, je mange, je pars. Sans rien dire, en fait, vice-versa. Ça signifie qu'il y a cette confiance. Et après, les prochains qui vont venir vont voir que c'est faisable. On peut vivre de là. On peut vivre de ça. On peut vivre de l'art, de la danse, en fait. Je pense que les Comores ont tellement, ce que je vois, les Comores ont tellement, ils ont besoin de cette expertise, de cette diaspora, de venir vraiment en fait. Moi, entre guillemets, on peut dire, je viens de la diaspora en quelque sorte, parce que je suis à Dakar, en France, etc. Mais j'ai décidé de rentrer, faire ça. Je pense qu'il y a tellement de gens qui peuvent. C'est pas évident aux Comores. Je sais qu'on va te mettre des bateaux dans les roues. Moi, j'ai reçu ça. On va te dire, oui, tu peux pas, ce sont des choses que ça réalise. Mais je sais une chose, vous avez une force, surtout la diaspora. Force c'est que un Comorien, si en tant que Comorien, et je suis né au Comore, j'ai grandi au Comore, j'ai cette potentiel. Je parle à un Comorien, ce ne sera pas la même chose qu'un quelqu'un qui vient un je viens, comme on dit, ou bien un diaspora qui vient et dit la même chose. Parce qu'il y a cette perspective en tant que, ah, lui vient d'ailleurs. Ah ouais, peut-être il y a ça, peut-être on l'ouvre, peut-être ça. Il y a ça, ce qui est bon. Et vice-versa. C'est que nous, quand on vient ici, c'est que nous, on apporte notre culture que vous ne voyez pas tout le temps. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y a échange là, il faut vraiment que vous vous déplacez, quelles que soient les circonstances. Vous vous déplacez, venir nous voir, même si on est on est au fond de la France, il faut vraiment vous déplacer parce que c'est ce qui va faire cette liaison. Le fait que vous venez chez vous, parce que c'est chez vous, vous venez chez vous, vous amenez cette expertise et nous on amène la culture que tu ne vois pas souvent ou bien on amène, peu importe. Mais il faut venir ce soutien, quoi. Comme je l'ai dit souvent, c'est que ce qui a fait Youssou N'Dour, c'est parce que les Sénégalais l'ont soutenu. S'il remplit Bercy tout le temps, c'est parce que les Sénégalais l'ont soutenu. Donc ce qui fait vice-versa, c'est que quand Youssou N'Dour arrive à Dakar, les Dakarois qui arrivent, il y a cette possibilité d'investir, d'amener. Après, je ne peux pas rentrer dedans parce que le gouvernement, il y a tellement de paperasses. Mais moi, je parle que si moi j'y arrive, la danse, qui a cru que la danse, je vous jure, personne n'a cru. Même, qui a cru que la danse allait jusqu'à là? La danse. Qu'on peut vivre de ça, mec. Mais si j'y arrive, il y aura beaucoup de gens qui pourront arriver. N'en parlons pas d'un domaine où c'est visiblement c'est possible. Mais la danse, visiblement, c'était quasiment impossible.
moi, je sais pas, tu sais, moi, je suis un ingénieur en électricité. Hein, et j'ai fait maths, j'ai fait bac S1, comme on dit, là-bas on dit bac C. J'ai fait les classes préparatoires, maths physique. Et je suis rentré dans les prestiges écoles ingénieurs et j'ai laissé tomber. je danse quoi. Donc je pense, après c'est ma vision. L'être humain il est né pour construire, pour créer, mais pas pour être sous quelqu'un quoi. Et moi je pense si aujourd'hui on se sent bien dans ce qu'on fait, il n'y a rien de mieux que ça. Mais ce qui nous bloque vraiment, surtout nous les Comoriens, c'est cet regard. En disant, lui, ah moi, si l'autre, si, en fait, moi, quand j'ai décidé de vivre de la danse, n'en parlons pas, j'étais à la maman, j'ai bossé un peu voir. Mais si j'ai décidé, c'est que j'ai reçu beaucoup même, venant de ma famille, venant de tout le monde, que tu es en train de faire n'importe quoi, arrêtez tout ça. Et j'ai décidé de le faire en fait. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux de se lever le matin en disant je vais aller danser ou bien je vais aller créer un spectacle. Ah oui, c'est beau. Et si aujourd'hui je pensais comment chacun fait parce qu'il aime vraiment ce qu'il est en train de faire, on aurait dû aller loin. Je suis convaincu. Pourquoi? Si en disant oui, je vais être avocat parce que on gagne beaucoup d'argent. Et tu te retrouves que c'est difficile parce qu'il y a 1000 avocats, il fallait bosser. Tu vas être, tu es obligé de faire n'importe quoi. Tu es obligé de faire voler un peu partout, je sais pas quoi. Mais je pense que si quelqu'un il aime ce qu'il veut, malgré toutes ces difficultés, il y a cette sensation en disant, il mise. En fait, si moi j'aime pas, je veux miser 40%. Mais si j'aime ce que je veux, mon travail, ce que j'aime vraiment, je mise à 1000% en fait. Moi j'ai misé. Moi j'y allais pas, j'allais à 9h. Je sortais à midi, je m'en battais les couilles. Désolé, je m'en foutais quoi. Je m'en foutais, je allais comme je veux. Mais là, si on dit répète à 8h, je suis là à 7h30 parce que j'aime, j'ai hâte que ça s'ouvre. Et voilà, vice-versa, dans chaque domaine. Et si on essaie que cette mentalité essaie de changer en disant faisons ce qu'on a envie, ce qu'on aime faire, on aurait dû être loin, je te jure, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un homme qui aime. Et moi j'ai cette chance-là de faire mon métier comme ma passion, comme ce que j'aime. Tu sais, moi, la danse et moi, tu peux passer par. Moi, je vous jure, j'aime tellement danser. C'est un truc de dingue. Là, je suis en train de paniquer parce que je commence à prendre là. Je me suis dit, je vais danser comment après? Moi, je pense c'est d'être toujours créatif. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, maintenant je suis créatif, je crée des spectacles et ça tourne. Mais là, le défi, c'est d'être toujours créatif et de ne pas se répéter. Parce qu'au Comores, ça n'a rien à voir. Parce qu'au Comores, tout ce que tu feras, ça va être beau parce qu'on n'est pas encore dans cette logique-là de critiquer un spectacle de danse. Et c'est beau, c'est beau. Mais comme je commence à être connu au niveau international, donc il y a des repères en disant il se répète, il est moisi, on veut d'autres personnes. Donc c'est toujours d'être, excusez-moi, impressionnant, toujours d'être, comment dirais-je, amener une nouveauté, amener tout ça. Donc c'est le défi. Deuxièmement, c'est qu'au Comores, c'est que maintenant ça va être la guerre, d'affronter la guerre, d'affronter les gens. Maintenant, il y a cet aspect de se dire en disant, tu sais, nous on a cet aspect-là, on commence à dire, ah, les danseurs comme Wadjiona. C'est pas une question de se montrer, mais c'est une question de titiller les gens en disant, hey, je suis un danseur, alors je vis. Ah, parce qu'on méprise et on hausse le ton. Aujourd'hui, j'avais fait une publication en disant, mais qui a fait mieux que nous? Parce qu'il y a une école de danse, on a des tournées, mais qui a fait mieux? Il n'y a aucun artiste qui a fait mieux que nous. C'est pas une question en disant, mais c'est une question de titiller les gens et dire, regardez un peu la danse. Regardez un peu. Oui, nous les chanteurs, oui, vous avez fait quoi? Tu dis oui, vous avez fait quoi les chanteurs? Oui, les théâtres, vous avez fait quoi? C'est pas une question de se mettre en bagarre, c'est une question de, oui, arrêtez parce qu'on existe, on est là, on fait des choses. Faut commencer à, tu vois, ce sont les défis qui nous chaque jour. Et je discute souvent avec mes danseurs en disant,
on est bien pris ici, mais une fois rentré chez nous, ça va être... allez, allez, allez. C'est une manière de titiller en disant, ah oui, qui a fait l'opéra? Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est pas une question de mépris, mais c'est une question de... Comme moi je dis, il faut titiller, comme on disait, il faut titiller pour que ça parle un peu, pour que... Ouais. Non, de rien. Merci à vous.